si vous êtes trop nul. Allez, allez. Ça m'évoque la guerre et puis la destruction d'une église. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça en fait? Je le ressens parce que moi je suis né en 48, donc c'était pas du tout, mais ce que nos familles ont éprouvé entre les deux guerres, et la guerre 14-18, la guerre 40, que ça a été très difficile pour les femmes parce que souvent les hommes partaient au combat, les femmes travaillaient seules à la fois dans les entreprises et avec leurs enfants. Donc ça a été des moments très difficiles qui ont encore des répercussions sur les générations actuelles. Mais c'est un village en ruine, c'est la guerre. Ça m'évoque pas. Ouais, ça m'évoque pas grand chose. Alors, c'est parti. Ce que je ressens, ce que je vois déjà, c'est un cimetière. Après, ça évoque un peu la tristesse d'être dans un cimetière. Voilà, après, que dire de plus? Après, il y a un magnifique paysage derrière. Voilà, sans plus, hein, mais voilà. J'ai l'impression que c'est un cimetière fait en vitesse, sûrement pendant la guerre. Enfin, il y a pas de. Les tombes, c'est juste des bois, des croix en bois vite fait. Pareil pour les trous, c'est creusé, c'est même pas rebouché. On dirait qu'ils sont tous morts en même temps et qu'on les a tous enterrés au même moment. Vous êtes enterrés. Étrangement un peu triste comme photo. Enfin, c'est joli, mais je sais pas, il y a quelque chose de. C'est tous les mêmes quoi. Il y a même pas de nom sur les tombes. Il n'y a même pas d'effort pour rendre le lieu un peu agréable, habitable, enfin visitable. Voilà. La photo elle est vieille je pense. Tu penses? Moi je pense qu'il y a un filtre. Ah ouais? Ouais. Bah non ça se voit, regarde dans mon regard de la photo. Mais regarde la couleur. C'est parce que c'est vieux qu'il n'y a pas de couleur? Non? Je sais pas parce que ça aussi ça pourrait être vachement coloré. Ouais c'est vrai. Tu vois? Mais ça me fait penser à. Là pour le coup ça me fait vraiment penser à mon village d'enfance. À part le soldat évidemment. Mais ouais. C'est marrant de voir un village vide comme ça et juste. Qui a l'air paisible, mais de voir un soldat en plein milieu qui distribue du lait, je présume, ou de l'eau, quelque chose. Ça fait un beau contraste. Ah bah. Une belle photo avec les soldats. Oh, c'est très sympathique. C'est des images fortes qui me touchent, je pense. Ça me fait penser direct je pense qu'on à a toutes les tous photos qu'on voit entendu parler de 1000 fois la guerre au collège et au lycée. Donc, voilà. Donc pas grand chose de nouveau, pas grand chose de... Ça c'est super triste l'histoire parce Ouais. qu'on est obligé de prendre les gens des colonies pour aller se battre alors que c'est vraiment pas leur guerre. Surtout que souvent ils étaient au premier rang, ouais. Ouais. C'est pas les tirailleurs sénégalais ou un truc comme ça. Ça c'est triste. Là, les colonies qui ont été massacrées, malheureusement, ces gens-là. C'est comment on appelle ça, les tirailleurs sénégalais, mais enfin, c'était pas uniquement le Sénégal. Hein. Ouais, les pauvres. Et par rapport à ces Sénégalais, justement, ça vous évoque quoi, vous Les colonies. La colonie, les pauvres, oui. Oui, Ça, c'est sûr que. Le colonialisme. le colonialisme. Enrôlé de force. Nous, on vient de témoigner par rapport à la Palestine, qui était sur le. Et dénoncer le colonialisme, voilà. Et la guerre. Et la guerre. Toutes les guerres. Et voilà. Et on n'apprend rien de l'histoire, de la mémoire, parce qu'on refait les mêmes, erreurs. Ils avaient les tirailleurs sénégalais, ils avaient des bonnets rouges. Ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est exactement la même chose. Ils sont en pleine guerre. Qu'on reproduit indéfiniment. Aujourd'hui, en vrai, on est toujours entouré de la guerre et ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas changé depuis, on va pas se mentir. C'est juste les moyens de faire la guerre ont changé, c'est tout. On donne une jolie image, mais bon, ça n'a pas avancé. C'est pas terminé les guerres, malheureusement. Le lien, c'est des gens qui sont envoyés à la boucherie, quoi, c'est tout. Hein.
c'est pas beau. Pas beau. Et ça résonne un peu du coup aujourd'hui. Et ouais, la diversité des trucs, y a pas de. Ce que j'aime bien aimer, c'est qu'il n'y a pas de photos de champs de bataille ni rien, c'est juste des photos du pendant, de la vie qui se passe pendant la guerre. Et on voit qu'elle a l'air absolument paisible. Hein. Il fait beau, il y a des beaux paysages, mais pas partout, je sais pas où. Et après, au jour d'aujourd'hui, c'est le chaos aussi. Hein. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une autre guerre qui se prépare. Hein. Et par rapport à la date d'aujourd'hui ? Ah, l'armistice. C'est pour le 11 novembre que vous faites... Je présume que c'est du coup pour l'armistice que vous faites ça ? Ça fait penser à la première guerre. Ouais. Ah oui, voilà. Ouais. Soldats, ville dévastée. Le 11 novembre. C'est oui, c'est ça. Donc c'est voilà. Pas grand chose. Pas grand-chose. Tu sais quelle journée ? Je sais quelle journée quand même. Ah oui, c'est l'armistice. Oui, mais... Je sais pas. Et puis donc là on fait justement un documentaire sur l'armistice, sur la guerre, sur la mémoire de la guerre et aussi la morale que ça n'a pas vraiment changé. J'allais dire même. C'est on est en faculté de cinéma et donc c'est un atelier qu'on doit faire et voilà. Donc on accoste des gens pour leur demander un peu leur avis. Mais pour faire une sorte de... Mais c'est la seule chose qui nous reste, la liberté d'expression, donc... Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bon, et moi je peux vous retourner les mêmes questions que vous m'avez posées. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Qu'est-ce que vous vous dites en tant que jeune ?